Et votre parti pris ce matin, c'est de dire qu'Ivan Colonna n'aurait jamais dû être assassiné. Pourquoi? Pourquoi? Parce que deux détenus DPS, c'est-à-dire détenus particulièrement signalés, se sont retrouvés seuls, sans surveillance, dans une salle de gym. Pourquoi également? Comment un individu terroriste et islamiste qui a été attrapé en Afghanistan par les Américains qui se battaient, qui est français, Camerounais, qui est français ensuite, qui vivait en Normandie, s'est fait attraper par les Américains, se battait aux côtés des talibans, particulièrement dangereux. Comment cet individu a pu-t-il être nommé auxiliaire sport dans une prison? Ça veut dire en clair qu'il avait relativement liberté pour s'occuper de l'entretien des différentes salles de sport. Voilà pourquoi je dis cet individu n'aurait jamais dû bénéficier du titre d'auxiliaire sport, qui en plus se rémunérait, certes pas beaucoup, 200, 300 euros, mais par l'État, alors que c'était un individu profondément dangereux. Comment est-ce que c'est possible qu'on en arrive à de tels dysfonctionnements? Ben, on en arrive à de tels dysfonctionnements parce qu'il est arrivé en France, il était avec les Américains dans la prison de Bagram en Afghanistan. En 2015, les Américains nous l'ont restitué. Il a fait différentes prisons où il s'est même illustré par des tentatives de prise d'otage. Et ensuite, arrivé en 2019 à la prison d'Arles, il a été très calme. On a baissé la garde, on a dit cet individu est calme, il est recasé. Non, il n'est pas recasé, c'est un homme qui s'est battu aux côtés des talibans. Je pense qu'il avait déjà du sang sur les mains. Et le directeur qui a vu les images a vu le sang-froid et la froideur de cet individu pour étouffer Colonna. C'était horrible. Donc Vous les avez vues, ces images, Éric Diard? Non, je ne les ai pas vues, mais j'ai regardé à travers les yeux du directeur le directeur de la prison est arrivé la veille de cette attaque. Et ça s'est passé le 2 mars. Lui, il a pris ses fonctions le 1er mars. Il a vu les images. C'est un homme qui est expérimenté. J'ai vu son émotion. Il a vu un homme qui, pendant 2-3 minutes, a étouffé Colonna sans un rictus, sans une marque. Ce type était un tueur froid. Et je pense, peut-être, je le dis, que nos services de renseignement savaient la dangerosité et ce qu'avait fait Franck Elongabé en Afghanistan. Est-ce que les renseignements pénitentiaires le savaient? Je n'en sais rien. J'espère que nos différentes auditions et les enquêtes, notamment du parquet national antiterroriste, feront le jour sur cette affaire. Ce que vous dites, c'est quand même terrifiant parce que c'est une série de dysfonctionnements. Dans un contexte où, en plus, le directeur de la centrale pénitentiaire arrivait la veille, vous parlez de ces vidéos. Ce qui fait froid dans le dos aussi et ce qui provoque évidemment l'indignation des Corses, c'est que ces 8 minutes de vidéo, parce que tout cela s'est passé sous les yeux des caméras de vidéosurveillance, elles étaient retransmises en direct, c'est-à-dire que dans une salle quelque part, il y avait quand même des personnes qui étaient censées regarder ces vidéos. Qu'est-ce qui se passait à l'autre bout de la chaîne? Est-ce que vous savez si ces vidéos de caméras, ces caméras de vidéosurveillance étaient en réalité vraiment contrôlées? Alors, je suis allé dans la salle des caméras de supervision. Vous avez vous avez près de 200 caméras dans la prison, donc ça tourne en permanence. Et les vidéos sont surtout concentrées sur les transferts d'individus, sorties de cellules, extraction, ou sur les regroupements de détenus dans une cour, etc. Donc les images tournent en permanence et c'est vraiment pas facile de ce côté-là. Mais pour autant, il y avait deux. Vous voyez, il y avait le centre de supervision, il y avait le bâtiment A, qui avait là aussi des... 8 minutes, Oui. comment est-ce possible? Le 8 bâtiment minutes A avait des caméras, mais le bâtiment A, il y avait aussi une maintenance. Et donc, pendant 2-3 minutes, il ne pouvait pas switcher sur certaines salles comme le gymnase. Alors, encore un dysfonctionnement. En fait, c'est pas un dysfonctionnement, c'est une maintenance. Mais 8 minutes, c'est très long. Mais quand vous êtes devant le champ des caméras, vous vous dites, c'est avant. C'est-à-dire, ces deux individus ne devaient pas être seuls, sans surveillance, au même endroit. Je pense que l'administration pénitentiaire a sous-estimé la dangerosité de Franck Elongabé.